Donc on prend un espace euclidien de dimension 3, IJK une base orthonormée. On prend le vecteur P de coordonnées A, B, C dans la base en question, et on suppose que ce vecteur est unitaire, c'est-à-dire que A2 plus B2 plus C2 est égal à 1. On prend petit f, l'application qui va de E dans E, qui a U associe P vectoriel U. Et on rappelle la formule double produit vectoriel, un U vectoriel V vectoriel W est égal à U stellaire WV moins U stellaire V W. Montrer que f est linéaire, trouver sa matrice, son noyau, et puis démontrer la propriété 4. Alors f est linéaire, ben, évidemment, f de U1 plus U2, c'est égal à P vectoriel U1 plus U2. Bon, on utilise la linéarité du produit vectoriel ici, puis la linéarité du produit vectoriel ici. Bon, immédiatement, ça vaut f de U1 plus f de U2. Bon, de même, f de alpha U est égal à alpha f de U. Donc f est linéaire. Petit 2, alors voyons combien vaut f de I, f de J, f de K. Alors on peut donc P vectoriel I, c'est quoi? Ben, c'est le vecteur de coordonnées A, petit b, petit c, fois le vecteur de coordonnées 1, 0, 0. Donc ça fait le vecteur de coordonnées 0, ici, E petit c, et puis ici, moins b. Voilà. Et puis P vectoriel I. Ça fait le vecteur de coordonnées A, B, C, fois le vecteur vectoriel, fois le vecteur de coordonnées 0, C, moins B. Donc qu'est-ce que ça fait comme vecteur ici? Ça fait ici moins B2 moins C2, c'est-à-dire 1 moins A2. 1 moins B2 moins C2, puisque A2 plus B2 plus C2, ça vaut 1. Donc, pardon, ça vaut A2 moins 1, je veux dire. A2 moins 1. A2 moins 1. Ici, comme deuxième coordonnée, ça vaut AB. Et puis, comme troisième coordonnée, ça vaut AC. Donc finalement, on obtient que f de I est égal à A2 moins 1I plus B2 moins 1 plus AB plus AC J. Bon, de même, si on calcule f de J, on va trouver BC, BAI plus B2 moins 1J plus, pardon, c'est un K ici, plus BC K. Et F de K. Ça va être ACAI plus CBJ plus C2 moins 1K. Et donc la matrice de F dans les bases IJK, ça va être la matrice A2 moins 1, B2 moins 1, C2 moins 1.
ensuite, on a ici AB et AC. Ici, on aura AB et BC. Et ici, on aura AC et BC. Voilà quelle est la matrice de F dans la base IJK. Alors, on cherche le noyau de F. Donc on cherche U tel que F de U vaut 0. Alors on peut remarquer qu'on a F de P égale 0. C'est P vectoriel P, ça fait évidemment 0. Donc F de P vaut 0. Et donc, RP est inclus dans R de F. Alors d'autre part, F de U, si j'applique ma formule du double produit vectoriel, c'est P vectoriel U. Donc ça va faire P scalaire U, P. On prend les deux extrêmes d'abord, ici. Et puis moins P scalaire P, U. Bon, P scalaire P, ça vaut 1 de toute façon. C'est norme de P au carré. Donc ça fait P scalaire U. P moins U. Donc on voit que F de U égale 0. Ça implique que U est égal à P scalaire UP. Ça implique que U appartient à RP. Donc finalement, R de F est égal à RP. Quatrièmement, alors, si U n'appartient pas à R de F, il n'appartient pas à RP. La famille UP est libre. La famille UP est libre. Alors, cherchons un vecteur V. Cherchons un vecteur V de la forme U moins alpha P, tel que V est orthogonal à P. Alors, on n'a que V scalaire P. Est égal à alpha, est égal à U scalaire P, moins alpha P scalaire P, c'est-à-dire encore, puisque P scalaire P vaut 1, est égal à U scalaire P, moins alpha. Donc on voit que V est orthogonal à P. Ça équivaut à dire que alpha vaut U scalaire P. Et donc on prend alpha U scalaire P et V égale U moins alpha P. Bon, on a bien U égale alpha plus V.